Mort du petit Émile, j'aurais pu le laisser, mais après, il n'aurait plus été là, raconte la randonneuse qui a retrouvé le crâne. La retraitée est tombée sur les ossements du jeune garçon au milieu de son chemin de randonnée, sans téléphone portable et avec un temps capricieux. Elle explique à BFM TV avoir pris le crâne avec elle pour éviter qu'il ne soit perdu. Elle aurait tout de suite su que c'était lui, la randonneuse qui a découvert le 30 mars et ramené aux autorités le crâne d'Émile, s'est exprimée pour la première fois ce mardi 9 avril sur BFM TV. Aperçu dans une ruelle de Auvernais-Alpes de Haute-Province, hameau de 25 habitants à 1200 mètres d'altitude dans un environnement très escarpé, celle que BFM TV surnomme Manon est une retraitée qui vit dans les environs. Partie vers midi, cette grande marcheuse emprunte un chemin qu'elle assure ne pas avoir pris depuis un peu plus d'1 mois. Juste en dessous du hameau du Haut-Vernay, c'est aussi le milieu du sentier qu'elle découvre la chose. Blanc, tout propre, avec seulement le dent du haut, elle dit ne pas avoir douté une seconde de savoir que c'était lui. Sauf que la randonneuse n'a pas de portable et ne peut contacter directement les autorités. J'aurais pu les laisser, mais après le temps d'y retourner, elle n'aurait plus été là. La météo pluvieuse renforce les risques de le perdre. Le vent souffle assez fort, il y a des éboulements, c'est pour ça que je l'ai ramassé. Je sais que les jours de temps comme ça, si on attend, la montagne n'est plus la même. Justifie-t-elle? Se pose un autre dilemme. Comment le prendre sans l'altérer? Elle s'empare de ces 2 sacs plastiques qu'elle aurait toujours sur elle pour garder ses pieds secs si elle rencontre flasque d'eau ou neige. Ces jours-là, elle ne les a pas encore utilisés, alors elle les passe de chaque côté du camp pour les saisir sans les toucher et ne pas y laisser des empreintes. Avant de partir, elle scrute quand même les environs pour pouvoir montrer aux gendarmes l'endroit exact de sa découverte. Un sapin écoulé lui servira de repère. Crâne empaqueté sous le bras, elle retourne chez elle, puis le laisse sur sa terrasse et appelle les gendarmes. Arrivé 1 heure plus tard, il mesure le ciment et amène la randonneuse. 9 heures d'audition de succéderont. L'accès au chemin concerné est fermé par les autorités. Le domicile de la retraitée est perquisitionné. Les gendarmes auraient notamment récupéré ses appareils électroniques. Selon les informations de BFM TV, elle n'a pas été placée en garde à vue et n'est pas suspecte.